Assalamu alaikum mes sœurs, bienvenue dans Sœur Muse, la voix qui te rappelle ce que ton cœur savait déjà. Alors j'espère que vous allez bien mes sœurs, que vous passez une bonne semaine, Inch'Allah. Aujourd'hui on est ensemble pour continuer cette saga sur dépression vs rédemption. Parce que bien sûr, ce qu'on cherche toutes à atteindre c'est la rédemption, et ce qu'on cherche toutes à fuir c'est la dépression. Donc on va essayer au fur et à mesure de cette saga de trouver les clés, de trouver les causes et d'apprendre à se préserver. Pour toutes celles qui n'ont pas encore écouté l'épisode 1 de cette saga, je vous invite à aller l'écouter avant de continuer avec nous sur cet épisode. Et pour celles qui sont à jour, commençons. J'ai une question à te poser ma sœur. Combien de fois aujourd'hui tu t'es comparé à quelqu'un? Combien de vies as-tu observé à travers les réseaux, à travers une story? Parce qu'aujourd'hui, que ça soit les réussites, les voyages, les mariages, les grossesses, les promotions, les maisons, tout est partagé. Tout est partagé en instantané à travers des stories via les réseaux sociaux. Et ton cœur, à chaque fois du coup qu'il consulte tout ça, il y a deux options. Soit il est passif et ça n'impacte pas, mais forcément à force d'exposer son cœur, on sera impacté. Soit il prend un coup. Et même si tu n'as rien dit, même si tu as continué ta journée comme si de rien n'était, ton cœur a pris un coup. Et tu sais ce qui est fou, c'est que tu n'en t'en rends même pas compte. Parce que la comparaison, elle est devenue automatique, instinctive, inconsciente. Donc comme vous le comprenez mes sœurs, aujourd'hui, le thème, c'est la comparaison. Mais on va pas parler juste de la comparaison lambda, de quelqu'un qui a l'habitude d'envier les autres, mais plutôt d'une comparaison aujourd'hui qui est presque forcée, tellement on se met en danger à travers ce qu'on regarde et à travers ce qu'on montre. Aujourd'hui, on va parler d'une cause silencieuse, mais qui est terriblement puissante. La comparaison. Parce que oui, la comparaison peut mener à la tristesse peut mener à l'épuisement, et l'épuisement, s'il dure, à votre avis, il mènera à quoi? À notre fameux thème, qui est la dépression. Et ce qui est encore plus dur, c'est que cette comparaison, on ne la cherche même plus. Elle vient à nous, elle s'impose à nous. Elle défile sous nos yeux, minute après minute, story après story. On ne vit plus seulement notre vie, mais en fait on vit la vie des autres. Et la nôtre. Et des fois la nôtre passe en second plan. Et petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, on va détourner notre regard de nos propres bienfaits. On va oublier ce que Allah nous a donné, comment Allah nous a facilité. Des fois on va même oublier qu'on a demandé une chose et que Allah nous l'a donné. Et des fois on n'a même pas eu besoin de le demander, que Dieu nous l'a donné. En fait on oublie notre propre rythme. Et c'est comme si on essayait d'aller au rythme des autres. Alors soit on ralentit, soit on va trop vite et on s'essouffle. Et on oublie que chaque destin est unique. On oublie que la patience fait partie intégrante de la foi. C'est comment être croyant et ne pas être patient. Quel exemple d'homme qu'on a eu qui n'a pas été patient? Aucun. Tous les prophètes ont été patients. Ils ont été éprouvés et ils ont dû faire preuve de patience, faire preuve de confiance. Donc cet épisode, il est pour toi ma sœur. Si tu te reconnais dans cette fatigue intérieure, qui des fois a cette cause qu'on n'a même pas identifiée, mais qui peut naître effectivement quand tu vas trop regarder la vie des autres et pas te concentrer assez sur la tienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et non ceux qui sont au-dessus. Cela vous aidera à ne pas mépriser les bienfaits qu'Allah vous a accordés. » Petite précision, pour la foi, pour la religion, là, on regarde ceux qui sont au-dessus de nous, pour justement aspirer à être mieux. Mais dans tout ce qui est bien fait, etc., on regarde ceux en dessous de nous, pour être satisfait. Mais de nos jours, excusez-moi, hein, mais qui ouvre son téléphone et va regarder toute la journée des SDF ou va regarder toute la journée des personnes qui sont dans la souffrance et dans le manque? C'est pas ça qui a sous nos fils d'actualité. Et je le remarque là, maintenant que moi je me lance sur les réseaux, je le fais certes de manière anonyme, mais je vois bien que le drama, que la vie de rêve, ça aspire beaucoup plus les gens. Pourtant, il n'y a pas forcément un message, il n'y aura pas forcément un avant et un après toi, après ça, mais on est devenus des machines et on demande à voir ça, on est demandeur de ça. Il y a un produit et on est les consommateurs. Et malheureusement, nous, je pense qu'on ne devrait pas faire partie de cette consommation-là. Mais de nos jours, je sais que ça peut être compliqué, etc. Mais il faut rester concentré et pas oublier le but de notre création.
Pour rappel, Allah nous dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Donc le seul but de base ici-bas, c'est de vouer un culte exclusif à notre Créateur de la manière qu'il nous l'a descendu, c'est-à-dire légiférer, et tout ce qu'il y a autour devrait être des extras. Malheureusement, on se concentre sur tous les extras et la base même, le but même de notre création passe en second plan. Comme notre vie va passer en second plan quand on va regarder la vie des autres. Donc comme je vous le disais dans l'introduction, on vit dans une époque où tout est visible. Quelqu'un voyage, tu vas voir le bel hôtel qu'il a pris, je sais pas, en Thaïlande, les réussites, que ça soit professionnel, personnel, que ça soit sur les réseaux. Dès que quelqu'un réussit quelque chose, pam, allez, c'est bon, je le montre. Comme si, en fait, cette réussite n'existait pas si elle n'était pas validée par autrui. Et ça aussi, on est vraiment devenu victime de ça, où, certes, on va pas forcément dire qu'on cherche l'aval des autres, mais par les actes, c'est un peu ce qu'on montre. Parce qu'on cherche reconnaissance, ou je sais pas, juste le regard des autres sur notre action, sur notre réussite. Les mariages sont partagés, les grossesses, les sourires, les maisons, peu importe, l'achat de chaussures. Et comme je vous l'ai dit, on participe tous à ça sans s'en rendre compte. À part des personnes qui ont réussi à délaisser les réseaux sociaux, excusez-moi. On observe, on compare, on se juge, on s'épuise. Et cette comparaison constante, elle va créer 3 blessures profondes. Donc mes sœurs, je veux que vous soyez attentives parce que je suis sûre que ces blessures vous parleront. Et si jusqu'à maintenant, vous ne vous rendiez pas compte que regarder autant la vie des autres pouvait toucher vos cœurs, pouvait même abîmer votre cœur, aujourd'hui, en vous citant ces 3 blessures, je suis sûre que certaines se reconnaîtront. Première conséquence, elle détruit la gratitude. En fait, tu ne vas plus voir ce que tu as, tu vois ce que tu n'as pas. Vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de la personne qui est affamée et si tu lui donnes une pomme à moitié pourrite, elle va se concentrer sur la moitié qui est saine et elle va manger cette pomme sans problème. Alors que quelqu'un qui est calé, et ça, vraiment mes sœurs, je pense que c'est le cas de nous toutes, on est calé, quelqu'un va nous proposer une pomme qui est à moitié pourrite, on va décliner gentiment. Croyez-moi que si on est affamé, on la prend et on se concentre sur l'autre côté de la pomme. Et ben c'est exactement ça. Un imam que j'écoutais a dit un jour, et vraiment ça m'a frappé à quel point c'était vrai, qu'avant par exemple pour voir une bagarre, fallait être présent. Pour voir quelque chose, pour être confronté à quelque chose qui pouvait te traumatiser, il fallait que tu sois, entre guillemets, destiné à ça. Aujourd'hui tu l'es toujours, mais ça venait vraiment impacter dans ta vie. Alors qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple, quelqu'un qui est fan de bagarre, mais qui n'a pas autour de lui de la bagarre, il suffit qu'il aille sur YouTube, taper bagarre, bagarre violente, bagarre sanglante, bref, peu importe, mais jusqu'au plus trash pour être nourri de ce besoin-là et pour engrainer du coup ce besoin qui est malsain. Et là, je vous parle de bagarre, mais ça peut aller très loin, de pornographie, bref, je sais pas si je dois dire ça. Mais bref, tout ça pour dire que, en fait, on est demandeur et on reçoit à la minute. Et ça, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que notre cerveau n'a jamais été conçu pour absorber autant d'images, autant de vies. Vous vous rendez compte le nombre de vies que vous avez vues dans votre vie? Avant, les gens vivaient dans des villages, ils connaissaient 5 personnes, ils mouraient avec ces 5 personnes, ils étaient heureux. Aujourd'hui, on a normalement ce bienfait-là, cette richesse de se mélanger. On devrait être une communauté vraiment qui se démarque par sa force, par son honneur, par ses principes. Mais au contraire, voir la vie des autres nous affaiblit. Beaucoup de choses sont montrées qui ne devraient pas. Je pense que si c'était que le bien qui était montré, il n'y aurait pas de problème à le regarder. Mais malheureusement, les réseaux, on les connaît et il y a beaucoup plus de mal que de bien. Donc comme je disais avant, tu voyais la maison de ta voisine, ton quartier, ton cercle. Aujourd'hui, tu vois des villas sur Dubaï, des mariages à Marrakech, des lunes de miel aux Maldives, et tu compares ta vie à des standards qui représentent peut-être 2%, même plus de la société, peu importe, mais des personnes qui sont très loin de ta vie. Là, tu tournes ta tête à droite et tu tournes ta tête à gauche, et il n'y a pas tous ces gens que tu observes chaque jour. Et la gratitude va disparaître. Elle va disparaître puisque tu vas te concentrer, comme j'ai dit, sur ce qu'ils ont et sur ce que toi, tu n'as pas. Et si la gratitude disparaît, la paix intérieure va suivre. Et quand la paix intérieure disparaît, le cœur devient vulnérable.
il se met à chercher à l'extérieur ce qu'il ne trouve plus à l'intérieur. Et c'est là que commence la blessure. La deuxième conséquence, mes sœurs, c'est qu'elle détruit la patience. La comparaison détruit la patience. Tu veux tout de suite. Tu veux que ton destin ressemble à ce que tu viens de regarder. Tu veux que ta vie avance au rythme de la vie d'un autre. Un exemple simple. Tu vois une fille annoncer son CDI, ou tu la vois montrer son test de grossesse, ou une troisième qui annonce son mariage, et une quatrième qui achète une maison. Ça veut dire qu'en une journée, tu as vu 4 filles qui ont des réussites, en tout cas mondaines ou religieuses, comme le mariage ou la grossesse, c'est très bien, mais par exemple le CDI, réussite mondaine, et tu vois ces 4 réussites s'affiler, et toi par exemple aujourd'hui, tu es resté dans ton lit. Voilà. Et tu regardes ta vie, tu regardes ta journée, et tu te dis, mais pourquoi moi je n'avance pas ? Peut-être qu'à ce moment-là, ma sœur, tu n'avances pas parce que tu es en train de regarder la vie des autres, et qu'au lieu de te concentrer à fructifier tes bienfaits, tu te concentres à regarder les bienfaits de la personne qui est à côté de toi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu compares ton chapitre 2, par exemple, à un chapitre 20 de quelqu'un d'autre, ou vice-versa. En fait, tu compares ton hors-champ à leur lumière. Et ça, c'est pas possible. La patience disparaît. Tu commences à courir après un rythme qui n'est pas le tien. Et quand tu cours après un rythme qui n'est pas le tien, tu t'épuises, tu t'essouffles, tu te perds. Parce que tu n'es pas censé courir, tu es censé avancer à ton rythme, celui que Allah a choisi pour toi. Il y a un exemple qui est très parlant. Si par exemple, cet exemple-là, on me l'avait donné pour choisir la bonne personne, entre guillemets, qui partagera ta vie. Et on m'avait dit, si tu prends quelqu'un, par exemple, où toi, tu vas faire beaucoup de concessions. C'était pas tes standards, tu vas faire beaucoup de concessions et tu vas décider de le prendre. C'est comme si tu prenais une chaussure qui fait du 36 alors que tu fais du 39. Tu auras du mal à marcher avec. Ça va serrer tes pieds. Alors que si tu prends au contraire quelqu'un qui a de trop grandes ambitions et que toi, même dans ça, tu as du mal à le suivre et que ça ne correspond toujours pas à ton rythme, tu vas prendre par exemple du 45 alors que tu fais du 39, ton pied va faire quoi dans la chaussure ? Tu vas marcher mais tu vas perdre la chaussure. C'est pas à ta taille. Je dis pas qu'il faut prendre sa jumelle ou son jumeau, mais il faut prendre quelqu'un qui est complémentaire. Et la complémentarité, c'est pas non plus l'extrême en différence. C'est censé se compléter justement. Troisième conséquence, elle détruit la confiance en Allah. Et ça pour moi c'est une des conséquences les plus graves. Et vraiment qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous facilite, amin, pour qu'on soit très loin de ça. Tu vas douter de ton chemin, tu vas douter de ton timing, tu vas douter de ta valeur. Ça arrive avec les 2 conséquences que je vous ai citées précédemment. Et parfois, tu te demandes même pourquoi Allah donne aux autres ce qu'il ne me donne pas à moi. Un exemple très fréquent, parce que vous savez, vous avez compris maintenant que j'aime beaucoup illustrer. Tu vas faire des dohas depuis des mois, tu demandes une cause, une voiture, un travail, un voyage, un enfant, une guérison. Et pendant ce temps, tu vois les autres recevoir exactement ce que toi tu demandes. Imaginez pour les malades qui vont voir autour d'eux que des personnes guérir et eux qui ne guérissent pas. En fait, on va tous être confrontés à ça à notre échelle. Tu n'es pas un cas isolé. Chaque humain est confronté à une patience vis-à-vis d'une chose qu'il aspire ou qu'il demande. En fait, personne peut claquer des doigts et la chose, elle arrive directement. Même si tu es super riche, tu devras aller chercher dans ton porte-monnaie l'argent, missionner quelqu'un, cette personne va te ramener la chose. Bref, tu feras avec les causes que Dieu t'a données. Mais de toi tout seul, tu ne te débrouilleras pas. Si là, on t'enlève ton argent, on t'enlève ta voiture, on t'enlève ton moyen de te déplacer rapidement et on te dit, ok, là tout de suite fais apparaître ça, ben, tu ne peux pas. On est limité. Tous les hommes sont limités. Donc, chaque personne a des restrictions, des contraintes dans sa vie. Et les personnes les plus heureuses, c'est les personnes qui l'acceptent. En fait, ce que tu ne vas pas voir, c'est que tu compares un don qui est visible chez autrui à ton don qui, là, actuellement, peut-être est invisible. Mais c'est biaisé. Tu compares un résultat à un processus. Je ne sais pas comment illustrer ça mieux. En fait, tu vas comparer peut-être la bénédiction de autrui à ton épreuve à toi. Vous n'êtes pas là sur le même terrain. Tu ne peux pas comparer. Alors que parfois, c'est ce que tu envies
qui est peut-être une épreuve déguisée. Et ça, on l'a vu. Maintenant que les gens parlent sur leurs réseaux sociaux, que ça parle des familles, des mariages, que les gens ont beaucoup moins de pudeur, on le voit. Il y a le paraître, il y a le être. Quand tu vas faire tout ça, la confiance que tu vas avoir en Allah va s'effriter, puisque tu vas remettre beaucoup de choses en question. Et tu oublies que le timing divin n'est jamais en retard. Et si tu laisses ce mécanisme s'installer trop longtemps, il peut t'emmener encore plus loin. Parce que la comparaison, quand elle devient obsessionnelle, elle ne détruit pas seulement la gratitude, la patience ou la confiance, elle peut commencer à fissurer ta foi. Pourquoi? Parce que regarde, si tu remets le destin en cause, c'est que tu remets la sagesse d'Allah en cause. Sur ça, il n'y a aucun doute. Si tu remets, je répète, si tu remets le destin en cause, c'est que tu remets la sagesse d'Allah en cause. C'est quelque chose qui est impossible en tant que croyant, on n'a pas le droit de faire ça. Et quand tu te dis intérieurement, Ya Allah, pourquoi pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi un tel et pas moi? Tu penses que ce comportement-là, il se rapproche plus de quoi? De la gratitude ou de remettre en cause le destin? En fait, t'es pas seulement en train de souffrir dans ce processus-là, t'es en train, sans le vouloir souvent, vraiment, de douter du décret. Et le doute du décret, s'il n'est pas apaisé, s'il n'est pas très vite soigné, c'est comme un poison lent, tu vois, qui vient et qui petit à petit va empiéter sur ta foi, jusqu'à que ton cœur devienne dur, qu'il ne ressente plus la douceur de la foi, parce qu'en fait, il est trop occupé à regarder ce que Allah a donné aux autres. C'est pour ça que la comparaison est dangereuse, mes sœurs. Pas seulement pour votre morale, pas seulement pour votre estime, mais pour le lien avec Allah. Et c'est pour ça que cet épisode, il est important. Parce que si tu comprends ce mécanisme, tu peux le stopper, avant qu'il ne t'éloigne de celui qui t'aime plus que tout. Je vous dis pas que ces phrases-là ne peuvent pas venir en West-West. Elles viendront. Mais dès qu'elles viennent, les chasser. En fait, si tu commences à méditer quand tu reçois ce genre de West-West, tu rentres dans la partie. La partie de jeu a commencé. Donc on a l'histoire de Kabil et Habil. Et cette histoire, elle est parlante puisqu'elle va parler de jalousie, vous allez voir. Adam avait 2 fils. Adam alayhi salam avait 2 fils. Kabil et Habil. Donc dans la Bible, c'est Caïn, je sais plus comment ça se dit, et Abel. Donc Hawa, elle accouchait dans chaque accouchement d'un garçon et d'une fille. Et la fille d'un accouchement se mariait avec un garçon d'un autre accouchement. Donc Hawa accouchait dans chaque accouchement d'un garçon et d'une fille. La fille d'un accouchement se mariait avec un garçon d'un autre accouchement. Kabil voulait se marier avec une fille qui était pour Habil. Les 2 frères se sont disputés et sont allés voir le père. Le père leur dit que chacun d'entre vous fait une offrande et celui dont l'offrande sera acceptée, la fille sera pour lui. Kabil avait beaucoup de culture, alors il a présenté la plus mauvaise botte d'épi, tandis que Habil, lui, avait du bétail. Et il a pris le meilleur bélier pour l'offrir à Dieu. Donc le fonctionnement de l'offrande, c'était on pose l'offrande sur le sommet de la montagne et l'offrande qui est brûlée, c'est l'offrande qui est acceptée. Donc dans le Coran, dans la sourate 5, verset 27, il nous est dit « Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des 2 fils d'Adam. Les 2 offrirent des sacrifices, celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit « Je te tuerai sûrement. Dieu n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. » Déjà, on voit 2 comportements qui sont vraiment opposés. Donc il avait tellement d'envie envers son frère qu'il pensa à le tuer. Et encore une fois, on voit un comportement de sagesse et de patience. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Dieu, le Seigneur de l'univers. Sourate toujours 5, verset 28. Donc pendant ce temps, son frère continuait à l'envier, et un jour Kabil a donc saisi l'occasion. Habil, qui était berger, comme tous les prophètes, d'un troupeau, s'est un jour retardé, et Adam, qui l'attendait, envoya Kabil le chercher. Quand il a trouvé son frère, qui était au sol, en train de dormir, Satan a commencé à courir dans ses veines et à l'inciter. Cela constituera le premier crime sur terre. Ça constituera le crime de tuer. C'est le pire que l'on puisse faire envers son prochain. Il saisit une pierre et il la jeta sur la tête de son frère, le tua d'un seul coup. Puis il s'est assis. Il a commencé à pleurer en se questionnant quoi faire du cadavre. Dans la sourate 5, verset 31, il nous est dit « Puis Dieu envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Et de ce fait, à chaque fois que quelqu'un tue sur terre, une partie de la responsabilité du meurtre reviendra à Kabil, car c'est le premier à l'avoir fait.
C'était une jalousie totale, mes sœurs. On le voit bien. C'est une comparaison qui a rongé. Déjà parce que il voulait une chose qui était destinée à son frère. Et c'est exactement ce que je vous dis qu'on va développer en regardant trop la vie de X ou de Y. Et jusqu'à que, malheureusement, l'irréparable se passe. Donc à travers l'histoire de Kabil et Habil, on voit à quel point envier, regarder, désirer ce qui ne nous est pas destiné peut amener à l'irréparable. Il y a un témoignage d'une femme mariée, 2 enfants, un foyer stable, mais elle dit qu'elle se sentait nulle et qu'elle regardait des femmes avec de grandes carrières et qu'elle les enviait, qu'elle voulait ce qu'elles avaient, sans voir que beaucoup d'entre elles, de ces femmes-là, rêvaient secrètement de ce qu'elle possédait déjà. Elle avait tout, mais son regard était déjà tourné ailleurs. Et on a une autre femme de 29 ans qui disait « Je pensais être en retard dans ma vie parce qu'elle voyait les mariages, les grossesses, les réussites des autres. Et elle a fini par croire que sa propre vie n'avançait pas. » Vous voyez qu'on a 2 femmes qui s'envient mutuellement et qui ont 2 destins opposés. Est-ce que vous voyez à quel point on peut se concentrer sur autre chose et on en devient vraiment ingrat? Parce que on va dire « Ah oui, moi certes j'ai ça, mais je préfère ça. » Et la personne à qui on dit ça, elle dit la même chose. « Ouais, moi aussi j'ai ça, toi tu préfères ça, mais moi je préfère ce que toi tu as. » Et c'est juste que on se le dit pas ouvertement, mais c'est ce qui se passe. Et c'est de l'ingratitude, mais à une puissance. Vraiment, quand on dit que Dieu, il est patient, c'est... Est-ce que vous voyez comment certaines personnes parlent de Dieu, certains propos, et Dieu continue à leur donner leur subsistance jusqu'au moment où, bien sûr, les comptes seront rendus, mais pour vous dire la patience que Dieu a. Au quotidien, on ne réussit pas, parce que on ne patiente même pas face au mal des autres, parce que vous imaginez si les gens mentiraient sur vous, si les gens vous insulteraient, alors que vous êtes le pourvoyeur de toutes choses. Excusez-moi, avec la patience des hommes, depuis longtemps, la fin du monde aurait sonné. Dieu, il est patient. Dieu, il nous donne le temps. Et c'est avec ce temps-là qu'on doit profiter pour revenir vers lui. Surtout, nous, en tant que musulmans, vraiment, alhamdoulilah, on a le meilleur bienfait. On a la plus grande richesse ici-bas. Et donc, c'est ça la comparaison. C'est désirer ce qu'on n'a pas, sans voir que d'autres désirent ce qu'on possède déjà. Chacun regarde la vie de l'autre en pensant qu'elle est meilleure. Alors qu'en réalité, chacune porte de ses propres épreuves, ses propres marques, ses propres manques, ses propres combats. Et ça se trouve que si on verrait les combats des autres, on ne voudrait même pas passer par ça. Même si au final, ils ont ce qu'ils ont. Donc la comparaison, elle va te faire oublier ce que tu as. Et ça se trouve ce que tu es envié par quelqu'un. Mais juste que cette personne ne te le dira jamais. Donc essaye de te concentrer sur tes bienfaits. Quand tu regardes la vie des autres, tu vas juste vouloir accélérer la tienne. Tu veux que ton destin ressemble à leur destin. Et tu veux que ton dû soit exaucé maintenant, là, tout de suite, parce que tu l'as vu chez quelqu'un d'autre. On est comme des petits enfants. Vraiment. Malgré l'âge qu'on a, on se comporte comme des petits gosses. Allah nous dit, il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait tandis que vous ne savez pas. On ne sait pas. Et je sais que c'est dur parce que des fois on se dit mais c'est sûr que ça me ferait du bien. C'est sûr que si j'avais ça, c'est sûr que si je réussissais à faire ça. Mais on ne sait pas. La réalité c'est qu'on ne sait pas. Ce verset c'est une bonne réponse à la comparaison. Tu vois une bénédiction chez quelqu'un, tu la veux, mais en réalité tu ne sais pas si c'est un bien pour toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'exaucement est accordé tant que le serviteur ne se montre pas impatient et ne dit pas j'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé. Je répète, parce que vraiment que Dieu nous pardonne et que Dieu nous réforme, vraiment à travers tout ce qu'on se partage, à travers la science que vous prenez, les cours que vous prenez, puisque je vous le dis tout le temps, je ne le redis pas assez sur mon snap, mais mes sœurs, prenez des cours de religion. Vraiment, c'est pas à travers juste des podcasts ou à travers 2-3 snaps ou 2-3 comptes de TikTok rappel que vous allez vous faire votre religion. Allez chercher votre science. Donc bref, je disais, l'exaucement est accordé tant que le serviteur ne se montre pas impatient et ne dit pas « j'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Donc venez, on essaye de faire un pacte, les sœurs. On se dit qu'à partir d'aujourd'hui, même si le OSOS y vient, la parole, elle va pas sortir. La parole, elle va pas sortir. On laisse ça à Dieu. Dieu, c'est mieux que nous. La comparaison, elle te vole ta patience. Et quand la patience disparaît, la tristesse s'installe. Puis l'épuisement.
puis parfois la dépression. Pas parce que ta vie est vide, mais parce que tu regardes trop ce que Allah a donné aux autres. Alors pour conclure mes sœurs, j'avais prévu beaucoup plus que ça, mais j'ai pas envie de déborder. Donc on continuera ça dans le 3e épisode, je l'intégrerai. Mais pour conclure, je veux vraiment qu'on en arrive aux clés. Comment faire? Comment se relever? Comment couper ses habitudes? Quand tu regardes la vie des autres, tu vois le résultat. Mais tu ne vois pas les étapes, ni les sacrifices, ni les larmes, ni les épreuves qui ont mené à ce résultat. Alors les solutions concrètes, aujourd'hui pour sortir de ce piège-là, je vous en propose 3. Déjà une, réduire l'exposition. Pas par faiblesse, mais par sagesse. On a tendance à quitter les réseaux dès qu'on se sent mal. Ben venez qu'on se sent bien. Et malgré ça, ben les 2 heures qu'on passe sur les réseaux, on les passe à lire. On les passe à étudier. On les remplace par quelque chose qui va nous être bénéfique. Et pas juste regarder la vie d'autrui et ensuite se sentir encore plus mal que tu ne l'étais. Tu n'es pas obligé de tout regarder. Tu n'es pas obligé d'être sur tous les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de suivre tout le monde. En fait, tu n'es pas obligé de suivre les tendances. C'est pas parce que tes copines vont te parler de... J'ai vraiment pas envie de dire de nom d'influenceuse, mais de X ou de Y et que tu n'es pas au courant, que c'est un drama. En fait, non. Au contraire. En fait, tu n'es pas obligé de t'infliger des vies qui ne sont pas la tienne. Juste parce que tout le monde suit ces personnes-là. En fait, tu peux mettre en sourdine certains comptes. Tu peux choisir avec tes valeurs et tes principes quel compte suivre. Limiter ton temps d'écran, désinstaller temporairement des applications. Et s'il le faut, même YouTube, la vérité. Mais pense à toi. 2e chose, revenir à ta propre vie. Chaque soir, comme je vous l'ai dit, on va essayer de se motiver tout ensemble. Chaque soir, venez, on se pose avant de dormir et on se dit 3 bienfaits qu'Allah t'a donné dans ta journée. 3. Un sourire, un repas, un moment calme, une prière accomplie, une doua exaucée, un message d'une amie. Vous avez entendu ou pas? J'ai dit une prière accomplie. Parce que si tu as le bienfait de te prosterner, remercie Allah. C'est par sa miséricorde. Vraiment, ne vous attribuez jamais entièrement le mérite d'une bonne action. Car si Allah ne voulait pas, vous ne l'aurez pas fait. Donc par la miséricorde d'Allah, si toi tu es obéissante aujourd'hui, remercie-le. Et enfin, mes sœurs, se concentrer sur l'effort, pas sur le résultat. Tu ne vas pas contrôler quand tu vas te marier, tu ne vas pas contrôler quand tu vas avoir un enfant, tu ne vas pas contrôler quand tu trouveras un travail, tu ne vas pas contrôler quand ta doua sera exaucée. Par contre, ce que tu contrôles, ma sœur, c'est ton intention, ton effort, ta sincérité, ta patience. Et c'est cela que Allah regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exaucement est accordé tant que le serviteur ne se montre pas impatient. » Le prophète a dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous. » Vous connaissez tous ce verset, mes sœurs, qui dit « Allah dit, après la difficulté vient la facilité. » On va se concentrer sur ça. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de si j'étais parfaite, pas de si je faisais tout bien, ben peut-être que j'aurais. Non, la facilité viendra, ma sœur. Il faut juste que toi, tu gardes le bon comportement, la confiance, le refuge. Toutes ces choses-là, c'est auprès de Dieu qu'on les trouve. L'histoire de Kabil et Habil, elle nous a rappelé plusieurs choses. Que la comparaison détruit, que la jalousie consume, que la sincérité sauve et que Allah regarde le cœur, pas l'apparence. Donc pour conclure, mes sœurs, jusqu'à maintenant, la comparaison t'a peut-être volé ta paix, mais tu peux la reprendre. Petit à petit, story après story, regard après regard, doha après doha. En fait, tu vas te rendre compte que t'es pas en retard, que t'es pas insuffisante, que t'es pas oubliée par Dieu. Tu es une femme qui avance à son rythme. Et si tu te concentres sur tes bienfaits et que tu es reconnaissante, Allah est le plus reconnaissant. Il augmentera tes bienfaits. Donc ma sœur, il est temps de déposer un peu. Déposer la comparaison, déposer la précipitation, déposer la culpabilité. Et on reprend la gratitude, on reprend la patience, on reprend la confiance. Et surtout, on reprend notre cœur. Parce qu'un cœur qui revient à Allah, il ne va jamais manquer de rien. J'espère que cet épisode vous a plu, mes sœurs. Je vous invite à liker cette vidéo, à me faire des retours. Ça me fait plaisir, j'en ai besoin. J'essaye d'améliorer, de prendre les remarques. Et vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que cet épisode vous parlera. J'espère que cet épisode vous aidera. Et on se retrouve très vite pour la suite de cette saga. Salam alaikum.